Sa condescendance cache peut-être l'insécurité sur ses propres compétences. Cette personne qui t'ignore ostensiblement, elle a probablement peur que tu obtiennes l'attention qu'elle désire. L'ego est une prison, une cage que les gens construisent autour d'eux-mêmes. Et quand tu comprends ça, tu comprends comment briser cette cage. Machiavel observait que les princes les plus vulnérables étaient ceux qui avaient le plus besoin d'être admirés. Pourquoi? Parce que leur pouvoir dépendait de l'opinion des autres. Et tout ce qui dépend de l'opinion des autres peut être détruit par cette même opinion. Voici le principe fondamental. Tu ne brises pas un ego par attaque frontale. Une attaque frontale le renforce. Parce que ça lui donne l'opportunité de se défendre, de contre-attaquer, de jouer la victime. Non. Tu brises un ego par exposition, par contraste, par indifférence stratégique. Tu ne dis pas « tu n'es pas si grand ». Tu crées des situations où il le découvre lui-même. C'est beaucoup plus puissant. Parce que quand il le découvre lui-même, il ne peut pas te blâmer. Il ne peut blâmer que lui-même. Et c'est ça qui détruit l'ego. L'autoréalisation de son insignifiance. Maintenant, les 5 techniques précises. Première technique pour briser un ego. L'indifférence totale. Machiavel observait: le prince qui ignore ses détracteurs les diminue plus efficacement que celui qui les combat. Voici une vérité psychologique puissante. L'ego se nourrit d'attention. Positive ou négative, peu importe. L'attention alimente l'ego. Quand tu combats quelqu'un qui te méprise, tu lui donnes de l'importance. Tu valides son existence. Tu lui dis « tu es suffisamment important pour que je réagisse ». Son ego s'en nourrit. Même s'il perd le conflit, il a gagné ton attention. Mais l'indifférence est mortelle pour l'ego, parce qu'elle communique. Tu n'es même pas assez important pour que je remarque ton mépris. C'est dévastateur, psychologiquement brutal. Regarde comment les vrais puissants gèrent les critiques. Ils n'y répondent pas, même pas pour se défendre. Ils continuent comme si rien n'était arrivé. Cette absence de réaction dit tout. Ton opinion n'a aucun poids dans ma réalité. Maintenant, attention. Il y a une différence cruciale entre indifférence réelle et indifférence feinte. L'indifférence feinte, tu fais semblant de ne pas être affecté, mais intérieurement tu es blessé. Les gens le sentent. Ton langage corporel te trahit. Cette fausse indifférence ne brise pas l'ego. Elle le nourrit. Parce que l'autre sait qu'il t'a touché. L'indifférence réelle, tu es authentiquement désintéressé. Tu as tellement d'estime pour toi-même que son mépris glisse sur toi comme l'eau sur un canard. C'est cette indifférence qui brise l'ego, parce qu'elle est authentique. Comment cultiver cette indifférence réelle? Principe 1. Recontextualise le mépris. Demande-toi, l'opinion de cette personne affecte-t-elle réellement ma vie? Mes objectifs? Ma valeur? Si la réponse